Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche 7 février pour enfin vous présenter le tuto de la Loaded en forme de corset. Donc pour celles qui n'étaient pas au courant, au mois de octobre, novembre, je sais plus. Non, au mois d'août, j'ai fait un corset pour une copinette, donc en Loaded enveloppe. Et je l'avais fait donc à main levée sur du carton. Et tout le monde m'a dit ouais, il est super ton corset, est-ce que tu pourrais nous faire un tuto? Donc là, j'en ai reparlé récemment dans une vidéo et il s'avère que moi, j'avais dessiné à main levée, mais que ça n'est pas donné à tout le monde de dessiner à main levée. Alors je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution pour vous faire un tuto, mais très facile, qui soit accessible à tout le monde et facile à comprendre et facile à faire. Donc déjà, je vais vous présenter la Loaded. Donc voici ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc là, j'ai pris dans un papier, alors je ne sais pas, je vais peut-être vous remonter, parce que je m'aperçois que on ne voit pas dans la totalité. Voilà, je vais vous remonter un peu, comme ceci. Donc je pense que là, vous voyez. Alors j'ai pris tout simplement du carton d'emballage, enfin pas d'emballage, du carton de déménagement, du carton ondulé. D'ailleurs, là, vous voyez, on voit les finitions sur le côté, c'est pas top, mais c'était vraiment pour vous faire un prototype, pour vous faire après le tuto bien comme il faut. Donc là, j'ai pris la collection de papier de chez Action avec le vintage, là. Je ne l'ai pas sous la main, mais bon, vous voyez lequel que c'est. Hein. J'ai fait mon classeur, voilà, c'est celui-ci. J'ai fait mon classeur de dies avec, là. Et là, je me suis dit, je vais faire une laudite dans les tons que j'aime, hein, puisque c'est ce que j'aime, avec de la dentelle noire, du satin, des petites demi-perles, des œillets noirs, de la dentelle toujours. Et voilà donc comment ça se présente. Voici l'arrière. Et au-dessus, c'est comme ça. Voilà, donc c'est assez profond. Mais bon, nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était cette forme de corset qui est donc très difficile à obtenir. Et moi, sur sur le corset que j'ai offert à ma copinette Maëlle 52800, d'ailleurs, je vous remettrai en description le lien vers la vidéo où je présentais ce corset, pour celles qui n'ont pas encore vu. Comme ça peut déjà vous donner des idées. J'avais mis de la dentelle, mais j'avais fait un peu arrondi, voilà, pour bien faire la forme de la poitrine. Là, ça me semblait vraiment compliqué, donc je me suis dit, je vais laisser comme ceci. Alors, pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin, je vais vous montrer déjà. Donc moi, j'ai choisi ce papier-ci, parce que je voulais le faire dans les tons noir-rouge, pour faire un peu le thème Saint-Valentin, on va dire. Voilà, je vais rester dans ce thème-ci. Donc, il vous faudra 4 rectangles de 28 par 18 cm. Il vous faudra de la cartonnette type... je vais vous montrer. Moi, j'ai pris de la récup. Voilà, j'ai pris de la récup de chez Amazon, tout simplement. Voilà, donc c'est du carton plus souple, hein, et il ne fera pas du coup l'épaisseur qu'on voit dans notre autre, là, dans le prototype que j'ai fait. D'ailleurs, je vais enlever ça. Il restait un morceau de scotch, je vais l'enlever. Voilà. Donc une fois que nous avons nos 4 rectangles de 18 par 28 cm, donc je vous mettrai tout en barre de description, hein, comme d'habitude. Il vous faudra dans du carton, pareil de récup, hein, vous voyez là c'est du carton de céréales. Il vous faudra 2 cercles, un de 18 cm de diamètre et l'autre de 11 cm de diamètre. Alors les cercles, ça va être pour faire nos arrondis tout simplement ici. Voilà, je vais vous montrer. Donc ensuite, vous prenez un des rectangles. Voilà, en fait, moi je vais vous montrer, j'ai fait le gabarit à partir de carton, donc pour faire celui-ci. Et là, c'est ce que nous allons reproduire pour faire justement notre bustier. Corset, bustier, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Donc là, je vais prendre celui-ci de papier. Ouais, je vais prendre celui-ci. Je voudrais que le rouge à pois soit derrière, soit ici. Voilà. Alors, c'est parti. Je reprends mon petit schéma. Donc là, on est d'accord qu'on a les 18 cm. Vous allez tracer un trait à 9 cm sur toute la longueur de votre feuille. Ensuite,
Vous la mettez sur le côté comme ça. Vous faites un petit trait à 7 cm ici, un petit trait ici, et vous faites un trait à 8 cm ici et ici. Voilà, ça va nous servir de gabarit. Ensuite, on prend notre gros cercle et notre petit cercle. Alors, on va déjà prendre le petit cercle. On vient poser, donc vous voyez, j'espère que vous allez bien voir, je vais bien le refaire comme ça. Je vais appuyer dessus. Voilà, donc là nous avons notre trait de 9 cm et ici notre trait à 7 cm. Et on va venir poser notre carton bord à bord, notre cercle, pardon. Alors, est-ce que vous voyez? Je l'ai posé ici au bord là et au bord ici. Et là, je vais venir tracer un cercle de mon petit trait qui se trouve ici. Je vais venir tracer le cercle jusqu'au trait du milieu ici. Et vous allez comprendre à quoi ça sert. Bon, j'ai mon crayon de papier qui n'est pas très bien taillé, donc du coup, ça va faire notre première forme de la poitrine, si on veut, hein, du haut de notre corset. On vient faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, c'est pareil, je viens me caler. Est-ce que vous voyez? Ouais. Je viens me caler ici et ici. En fait, je vous disais le 7 cm parce que il est là, le 7 cm. Il faudrait vraiment faire autour pour arriver, voilà, pile poil au-dessus et pile ici où on a notre petit trait. Parce que ça, c'est ce qu'on va découper après. Bon, bah là, je m'étais mis vraiment bord à bord. Donc voilà. Nous allons après découper la forme ici. Ensuite, on reprend notre cercle de 18 cm de diamètre. Et à 3 cm du bord, ici, on vient tracer un trait. Alors, vous allez me dire, on a 3 cm ici, mais là, on ne sait pas. Mais en fait, vous vous mettez contre votre feuille. Vous mesurez bien 3 cm. Vous tracez, vous vous aidez en fait de votre feuille qui est ici pour tracer votre trait. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Voilà, on se met à 3 cm et après pour être droit, on se met comme ceci et on vient tracer notre trait. Voilà. Ensuite, on vient placer donc là où il y avait notre trait. On a notre petit trait ici qui est à 7 cm et notre petit trait ici qui est à 8 cm. Et là, on vient placer les deux. Bon, celui du centimètre, on s'en moque un peu, c'est vraiment celui du haut qu'il nous faut. On vient placer notre cercle, sur le long ici, le long là et là. Et là, on vient tracer donc ce qui va faire notre taille du bustier. Voilà, vous voyez, bon là, moi je l'ai coupé à main levée, hein. En plus, j'avais pas de compas. J'ai vraiment fait presque à main levée. Vous voyez, là, on aura notre forme de bustier, ici, la poitrine. Et là, on vient refaire la même chose ici. Donc là, on se met bien en bas puisque on se retrouve au-dessus, hein. J'ai retourné ma feuille. Voilà. On vient maintenir le tout. Et on vient tracer donc notre bustier. Voilà, pour avoir vraiment... Alors, je pense que vous allez quand même voir, hein, on voit là, ici, tac, tac, tac. Alors là, on viendra rectifier un peu quand on va couper avec les ciseaux, hein, que ça fasse pas droit. Ici. Et quand on arrive là, on va faire la petite échancrure, donc qui va faire notre hanche, hein, on va dire, puisque là, ça sera notre taille, donc là, ça sera les hanches, ici. On va se remettre justement là, où est notre bout de notre premier cercle. Et là, on va se mettre contre le bord ici et contre le bord en bas pour faire notre petit trait. Je vais bien me mettre pour être le plus possible dans l'axe, hein, on va dire.
C'est vrai que c'est pas évident. Mais voilà, une fois qu'on a notre gabarit, après c'est bon. Voilà. Et voilà. Donc ensuite, je viens découper ma forme. Je vous disais là, voilà, ça va faire sinon un peu trop droit. Il va falloir rectifier un petit peu, on triche. On vient se greffer contre la hanche, voilà, la taille. Et là, donc, on vient couper. Voilà. Là, c'est pareil. On vient tricher un peu, hein, on va dire. J'espère que vous voyez bien. Alors, j'ai mis ma petite lumière parce qu'il fait un temps exécrable. Hop, voilà. C'est un dimanche après-midi pluvieux. On a l'habitude maintenant. Les sols sont gorgés d'eau, il y a des inondations partout, mais tout va bien. Alors, je vous remettrai en description tout le matériel qu'on a besoin, parce que c'est vrai que je ne vous ai pas donné la liste du matériel. Hein. Je vous ai dit pour l'instant 4 rectangles de 28 par 18 et les 2 cercles. Et c'est vrai qu'après, il va nous falloir... Ah, j'ai fait tomber mon crayon de papier. Il va nous falloir des œillets hein, pour faire l'ouverture du corset. Donc là, j'avais fait le devant. Vous voyez, on se retrouve presque aux mêmes dimensions. Donc ça sera le devant, ça sera le derrière. Et ensuite, nos 2 autres rectangles, on ne va pas les couper tout de suite. Donc ça sera l'intérieur de notre bustier. Ce qu'on va faire, on va prendre notre carton. Et on va venir coller déjà le bustier avant, ici. Et le bustier arrière, ici. Et ensuite, on va venir découper directement dans le carton. On va venir coller nos autres feuilles à l'intérieur et ça va le faire. Alors, là par contre, je ne vous ai pas dit, comme c'est du carton de récup pour le fond, là, il va être un peu plus large que l'autre. Ici, j'avais fait des languettes. Alors, on ne les verra plus, hein, mais j'avais fait une languette, vous voyez. De là à là, j'avais fait une languette et la même en dessous. Puis là, j'ai recaché avec de la feuille noire. Alors du coup, je vous ai pas dit combien ça mesurait. Ça, je l'avais pas noté par contre. Dans celui-ci, ça faisait 2,5. Et là, ça va être un peu plus grand. On viendra refaire après une petite bande. C'est pas... Ça fait 3,5 là, la pliure de mon carton. Donc là, on a bien le 28 par 18. Voilà. Oui, 28 par 18. Et là, vous laissez 3,5 en languette de chaque côté. Voilà. Je sais pas si j'ai été bien claire. De toute façon, comme d'habitude, hein, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Donc là, je vais venir coller. Donc mon bustier, moi, je veux que ça soit comme ceci, hein, je vous ai dit. Mais bien sûr, il faut bien qu'il rentre sur notre carton. Voilà, donc je prends ma colle scotch normale, hein, vous savez, colle fétiche. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû préparer un tube. Parce que celle-ci, ça se trouve, ça va pas. Je ne vais pas arriver à tout faire le tuto avec juste ce tube de colle. C'est pas grave, on va se débrouiller.
Voilà, donc moi je vous ai dit je veux les fleurs. Alors, on vient se caler là. Hop. À l'intérieur là, je voudrais le rouge ici. Donc je vais mettre celle-ci sans couper, hein, bien sûr. Mais je vais coller mes autres parties. Voilà, donc j'ai collé mes 4 feuilles. Alors je vous montre, on a fait le corset ici ensemble. Ensuite, j'ai collé mon rectangle de 28 par 18 ici. Mon deuxième rectangle ici. Et là, j'avais fait donc ma deuxième forme, le dos de mon corset. Et ensuite, je viens tout simplement découper ici. Je viens découper mon carton tout autour au ciseau. Donc bien sûr, là, je vais faire un raccord, hein, pour que ça vienne jusqu'ici. Et je vais continuer tout le long pour avoir vraiment notre Laoudite de prête. Voilà, donc une fois nos parties découpées, on a bien nos 4 faces. Donc le devant de la Laoudide. Ici, nous avons les intérieurs et ici l'extérieur, arrière. Donc ensuite, on va venir faire le perçage. Donc ça, c'est la partie que j'aime le moins. Je vous cache pas. Pour faire le petit laçage ici. Alors là, on va... Je vous avais préparé un petit... Voilà, ma petite forme que j'avais faite. Donc à 9 cm toujours, on fait un trait. On descend ici jusqu'à 11. Et j'ai oublié de noter... À 1,5 de chaque côté, on va venir faire nos petits trous. Donc là, on descend à 11, à 12,5, à 14, à 15,5 et à 17. Et de chaque côté, donc, on vient percer à 1,5 du bord nos petits trous. Alors, déjà, on reprend notre petite base. Là, je vais juste... je vais faire comme ça. Le 9, il est par là. Ça m'embête un peu de crayonner dessus. Voilà. Alors, à 9, à 11, pardon, c'est là. À 12,5, ça sera là. À 14, à 15,5 et à 17. Voilà, sauf que là, du coup, je vous ai dit, on se met à 1,5 de chaque côté. Donc là, ça va être là. Ici. Ici. Donc à 0 et à 3, hein, si on met le 1,5 au milieu. Hop, à 3. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir mes petits points. Donc ici, c'est là que je dois percer mes trous et mettre donc mes œillets. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 10 œillets. 10 trous, 10 œillets. Alors moi, pour les œillets, j'ai un outil qui date de mes débuts en scrap, hein. Donc, il n'est pas très... Voilà, il commence à vieillir un peu. C'est vrai que c'est pas facile, surtout là, de percer l'épaisseur du carton plus de mes 2 papiers. Donc, je vais voir comment ça va se passer. Je vais en faire un avec vous, juste pour voir. Et ensuite, je poserai mes œillets en vous mettant sur pause. Voilà, je voudrais juste voir comment ça se passe. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même avoir beaucoup de force. Alors, est-ce que ça a percé? Voilà, ça n'a pas percé l'autre côté en fait de ma feuille. Donc, je vais prendre un perce-papier. Et je vais le finir à la main.
Alors, je vais décoller. Alors, si vous n'avez pas d'outils pour poser les œillets, vous faites des simples trous. Même juste comme ça, au perce-papier, ça peut aller. Et ensuite, vous passez votre ruban. Mais bon, c'est vrai que c'est plus joli avec des œillets. Là, ce que je vais faire, comme j'ai enlevé une épaisseur, c'est peut-être plus facile. Pour ceux qui ont la crocodile, ben, j'ai envie de vous dire tant mieux. Voilà, donc je vais faire mes 10 trous. Je vais mettre mes petits œillets. Alors voilà nos 10 œillets posés. Voilà ce que l'on obtient. Alors ensuite, on va prendre un petit ruban en satin. Alors moi j'ai préparé, j'ai pas de rouge. J'aurais eu du rouge, voilà, j'aurais préparé du rouge, mais là du coup j'ai du gris. Donc je vais prendre ceci. On vient passer notre ruban dans les trous. Je vais m'aider un peu de mon perce-papier. Il fait de plus en plus sombre, en fait, il neige. Enfin, il neige, il neigeote. Voilà, donc là, je viens passer mon ruban dans le trou. Et on va venir faire donc notre laçage. Voilà, je vais ressortir ici, repartir ici, ainsi de suite. On va faire le petit nœud. Alors voilà le petit laçage terminé. Donc en fait, je vous avais dit de commencer comme là, mais là, en fait, je me suis aperçue que j'avais mis que 8 œillets. Parce que là, j'en ai mis 10, donc je me retrouvais avec une rangée plus grande. Voilà, donc c'est pas grave, hein. Après, voilà, comme ça fait. Je viendrai brûler les bouts de mon ruban. Alors j'ai ma petite lampe LED qui s'est éteinte parce que c'était à batterie et du coup, comme la vidéo est un peu longue, du coup ça s'est éteint. Alors tant pis. Ensuite j'avais trouvé chez Nose ce ruban, enfin pas dentelle mais petite fleur. Donc là moi j'étais venue le mettre ici. Je trouvais que c'était pas mal. Je vais peut-être certainement refaire la même chose avec celui-ci, mais en enlevant un maillon. Voilà, donc ça je vais venir le coller, hein. Je colle avec la colle scotch verte mes petites fleurs, donc ça je vais le faire après. Et là on va venir coller notre ruban, donc comme ceci, pour faire comme si c'était les élastiques du bustier. Donc moi j'ai pris le petit ruban que Sonia, nos Mamie Créa, m'avait offert dans mon calendrier de l'Avent. Voilà, je l'aime beaucoup celui-ci. Donc on va venir coller. Alors moi je prends la Textile Glue de chez Action. Et pour coller notre ruban, moi j'ai fait une technique. Hier c'était bien comme ça, donc je vais refaire la même aujourd'hui. Je suis venue me mettre... Par contre j'ai mon petit nœud qui me gêne, là bien sûr. Je vais le caler avec ça. Je suis venue me mettre en diagonale ici. À peu près au milieu. Enfin, pas tout à fait au milieu. On va dire comme ceci. Tout simplement, je suis venue avec ma règle tracer un trait de colle. Comme ceci. Alors, si ma colle veut bien sortir, bien sûr. Bon, après, voilà, il y en a un petit peu sur la colle, sur la règle, mais c'est pas grave. Ouais, sauf que là, c'est toujours comme ça. Ça coule plus. Bon, vous avez vu le principe en tout cas. Avec une règle, vous venez appliquer votre colle. Et ensuite, on vient coller le ruban.
un sens, ce petit ruban. Elle est super cette colle, j'adore. J'adore, j'adore. Hop, je vous ai fait bouger. Voilà, alors on va faire l'autre côté. Je fais tomber mon rouleau. Et puis c'est bien déroulé. On va faire comme ceci, voilà. Et là on vient faire la même chose de ce côté-ci. On va remettre ça là. Là encore, on vient faire avec la règle. Notre petit... faut juste que je regarde si je suis à peu près bien centrée, hein, que ça fasse à peu près la même chose. Là, on pourrait mesurer, se dire, voilà, on était à 1 cm du bord. 1 cm, ça correspond vers le coquelicot ici. On pourrait faire comme ceci, vous voyez, enfin, on s'adapte, on va dire. Moi, je pense que je vais faire comme ça. Voilà. On met la colle. Après, comme on va coller nos différents rubans, voilà, ça va faire joli. Nos petits froufrous, vous voyez, là, je suis plus d'un centimètre du bord. Hein. Alors. Ce que je vais faire, voilà, je vais me tricher, je vais venir plus par ici. Enfin, tricher. Voilà. Ça, j'enlève pour tout de suite. Je viens appuyer. Et voilà, donc, notre bustier prend forme. Je vais venir coller ça. Voilà, je suis venue coller mes petites perles, donc ici. Vous voyez ici. Là maintenant, on va venir coller. Alors moi, pour la dentelle ici, j'ai pris de la dentelle autocollante. Donc je vais reprendre la même. Je l'avais eue sur le site La Fourmi Créative, si je me souviens bien. Et là, je viens placer ma dentelle. Alors ça, il n'y a rien de compliqué du tout. Au contraire, c'est même très simple. Alors pour celles qui n'ont pas, ben, vous reprenez la colle textile glue hein, de chez Action. Alors, est-ce que je suis dans le champ? Oui. Je viens juste coller au bord en tournant, en maintenant, même si ça fait des plis, c'est pas grave. C'est ce qu'on veut justement, hein, qu'il y ait des plis pour que ça fasse encore plus effet tissu. Je viens placer mon petit ruban autocollant de chaque côté de mon bustier. Là, on va faire comme ça. Vous voyez? Et je viens faire la même chose de ce côté-là. Donc voilà ma petite dentelle placée. Vous voyez, hein, c'est très simple. Ensuite, après voilà, c'est plus que de la déco. Là, c'est vraiment comme vous voulez faire. Moi, je voulais que ça soit assez sexy, dentelle, voilà. Après, ça peut être shabby, ça peut être, enfin, je sais pas moi quel style vous voulez réaliser votre Laodide, mais ça peut être n'importe quel style. Donc, ouais, ça peut être fait dans n'importe quel, avec n'importe quelle dentelle, n'importe quel embellissement, on va dire. Voilà. Moi, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Donc là, j'ai pris une petite dentelle qu'on m'avait offert. Je vais la mettre ici. Ouais, je trouve vraiment que ça fait... C'est super joli. Bon, après, vous me direz.
Ici, je vais couper là. On reconnaît bien, voilà, que c'est un corset. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, je colle tout à la textile glu de chez Action. Alors, finalement, j'ai collé que la grosse. Alors, vous voyez, ça fait du blanc. On voit toutes les traces de colle, mais ensuite, quand ça va sécher, ça va s'en aller. Et là, vous voyez, ça fait encore la tranche couleur carton. Moi, c'est pas ce que je veux. Donc, je prends de la Distress Oxide noire et je viens ancrer tous les bords de mon bustier, comme ceci. Vous voyez? Pour que ça fasse moins cet aspect carton. Alors, je vais le faire même à l'intérieur. Comme ça, on verra moins, on va dire, les défauts. Voilà, donc j'ai ancré mes bords. Maintenant, nous allons prendre deux petits cartons noirs de 10,5 par 8. Donc de 10,5 par 8. On va faire des plis tous les 1 cm. Et ça, c'est ce qui va faire notre accordéon. Donc ici, pour rattacher notre laudide, pour qu'elle puisse se maintenir. Voilà, après droite, si on la met contre quelque chose, oui. Donc là, ben, toujours pareil, les accordéons, vous voyez comment c'est. Hein. C'est une fois en bas, une fois en montagne. On redescend. Voilà. Voilà, pour obtenir comme un petit éventail, hein, on va dire. Voilà, vous faites ça 2 fois. Ensuite, vous venez mettre du double face ici et ici. Et on va le coller à l'intérieur de notre bustier. Donc en fait, ensuite, vous venez ouvrir votre laudide, poser votre premier accordéon. Sauf que là, bien entendu, voilà, c'est mal posé. Après, s'il dépasse, là, on viendra retoucher au cutter, il n'y a pas de souci. Donc là, je viens décoller. Voilà, ça c'est un peu comme les œillets, c'est la partie la moins marrante pour moi. Mais j'aime pas du tout, oui. Je trouve que c'est difficile pour moi. Alors, ce que je vais faire, je vais me mettre debout. Et là, je viens placer ici. Voilà. C'est là que nous allons rigoler, puisque nous allons enlever nos petites languettes ici. Enfin, languettes. Scotch double face. En essayant au maximum de le maintenir plié. Enfin, de maintenir nos accordéons pliés. Comme ceci. Nous allons refermer notre laudide. Alors, c'est là qu'il ne faut pas se louper. Parce qu'il faut qu'on soit quand même à peu près centré sur notre... Voilà, donc là, je suis pas trop mal. Vous voyez, là, ça dépasse beaucoup. On va venir couper au cutter. Voilà, on a bien notre accordéon. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. En plus, là, il fait de plus en plus nuit. Il neige toujours. Alors, je vais prendre un petit cutter. Prendre un petit morceau de carton. Et je vais venir couper. Alors, je pourrais le faire au ciseau, mais j'ai un peu peur. Je vais venir couper ce qui dépasse ici. En essayant de ne pas me couper, bien sûr. Surtout que là, je mets bien mes doigts où il ne faut pas. Après, voilà, c'est plus que de la finition hein, pour que ça soit le plus joli possible. Tant qu'à faire. Voilà, je pense que là, c'est bon.
Donc voilà notre Laodite terminée, hein. Après, comme je vous dis, c'est plus que de la déco. Donc là, je vais peut-être pas laisser en carton, hein. Je vais peut-être mettre un morceau de papier rouge. Et nous avons bien donc l'ouverture ici avec nos soufflets. Là, je vais remonter en fait. Je vais remonter comme ceci. Quand j'aurai mis mon carton, ça va rigidifier cette pliure que j'avais de mon carton de récup. Voilà, et là on va pouvoir mettre des petites choses pour les copinettes. Donc effectivement, ça restreint l'ouverture, hein. Là, ça fait une ouverture de 12. Donc on ne pourra pas mettre non plus de grosses choses. Par contre, elle est assez haute, hein, puisqu'elle mesure normalement 28 cm de haut. Voilà, c'est ce que nous avons. Voilà, donc j'espère avoir rempli la mission du tuto bustier. En tout cas, j'ai pris vraiment un réel plaisir à le faire. Je trouve que voilà, ça tombe très bien pour la Saint-Valentin, c'est pas mal. Donc là, on a un carton dur, vous voyez, ça se maintient plus que là. Là, c'est plus, on va dire, plus rigide. Après, voilà, comme je vous dis, quand vous allez l'offrir à votre copinette, vous pouvez mettre soit un autre ruban autour, le serrer, faire un petit nœud pour que ça se tienne bien, soit mettre des pinces. Après, vous pouvez rajouter des plumes, la déco, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, derrière, voilà, c'est neutre. Après, on peut faire une espèce de poche, on peut remettre quelque chose. Voilà, j'ai laissé comme ça. C'est vrai qu'on aurait pu remettre peut-être un lassage. Moi, je trouve que c'est beau comme ceci. Pas la peine d'en faire plus. En plus, on pourra le poser en décoration. Ouais, moi, je trouve ça vraiment, vraiment super. Voilà, ben, j'attends vos petits commentaires. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, que vous n'avez pas compris quelque chose. C'est vrai que j'ai fait pas mal de coupures parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long. Après, pour la pose d'œillet, tout ça, je pense que vous savez. Si vous n'avez pas, vous remplacez par autre chose. Vous faites juste des trous, vous passez un lassage, vous passez ce que vous voulez, un ruban, une dentelle, enfin peu importe. Moi, je suis restée dans les tons noirs, comme je vous ai dit, mais à vous, si vous n'aimez pas du tout le noir, prendre du rose, du chablis, du violet, enfin ce que vous voulez, les papiers que vous voulez. Et je pense que la copinette qui recevra ces Lodides que vous ferez sera vraiment super contente. Enfin moi, c'est mon opinion. Je trouve vraiment ça très féminin, très voilà, vous me direz. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Et ben en attendant la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu de celle-ci vous plaît. C'est vrai que des tutos Lodid, on n'en a pas vu. Enfin moi j'en ai pas vu. Donc voilà, si vous pouvez faire un petit effort, ça serait bien sympa. Et ben en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.